1 Timothée au chapitre 4. Je lis à partir du verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. C'est bien, si vous voulez être un bon ministre de Jésus-Christ, il vous donne un des moyens d'être un bon ministre. Il dit en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Certains ont une bonne doctrine, mais n'ont pas la foi, n'ont pas les paroles de foi, le message de la foi. Donc vous devez avoir le message de la foi et une bonne doctrine. Alléluia. Et puis il dit, repousse les contes profanes et absurdes, mais exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi plutôt à la piété. Une très importante instruction spirituelle. Il dit, exerce-toi plutôt à la piété. Que veut-il dire par là? Exerce-toi plutôt à la piété. Il veut dire par là, exerce-toi à la vie divine. Me comprenez-vous? Exerce-toi à la vie de Dieu. En d'autres mots, pratique la vie de Dieu. Que veut-il dire par la vie de Dieu? Je parle de la vie divine, la vie de l'esprit. Vous me comprenez? Maintenant, je dis la vie de l'esprit pour être plus précis, parce que si l'on dit la vie spirituelle, vous pourriez penser à la vie religieuse. Mais je sous-entends la vie de l'esprit, ce qui veut dire la vie de l'homme caché de l'esprit, l'homme intérieur, votre esprit. Dieu veut que nous exerçons l'esprit humain, la vie intérieure. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la vie intérieure. Ils font beaucoup de bonnes choses, mais leur esprit n'est pas entraîné pour ressembler à Dieu. Et c'est ce qu'il dit que nous devons faire. Maintenant, lisons le verset 7 encore une fois. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, voyez-vous cela? Il parle de l'exercice de l'homme extérieur est utile à peu de choses. L'exercice de l'homme extérieur est utile à peu de choses, tandis que la piété, la ressemblance à Dieu, agir comme lui, est utile à toutes choses. Alléluia. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. J'aime ça. Il nous dit comment avoir une merveilleuse vie sur terre et aussi une grande vie dans le monde à venir. Il y a des gens qui ont, par un standard humain, une grande vie sur terre. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la lumière dans le ciel. Ils ne vont pas y accéder. Ils n'auront pas part au monde à venir. Mais il nous dit ici comment nous pouvons avoir une grande vie dans ce monde actuel et dans le monde à venir. À l'exercice physique profite peu. Beaucoup d'entre vous vous donnez du temps pour être musclés. Certains d'entre vous, vous essayez bien d'être en forme. Entretenir le corps physique. Vous voulez être bien. Et c'est bien, la Bible dit que cela profite peu
Mais la piété, ressembler à Dieu, profite à toutes choses. En d'autres mots, même ce que vous essayez d'avoir avec vos exercices physiques, il dit que si tu mets ton esprit en premier, tu seras bien physiquement. Pourquoi? Parce que si tu mets ton esprit en premier, tu ne vas pas trop manger jusqu'à ce que tu deviennes gros, ou ne pas trop manger et devenir trop maigre. Voyez-vous? Donc, ceux qui veulent, si vous voulez maintenir la forme, ils ont toujours cette opportunité en mettant la parole de Dieu en premier. Vous ne perdez rien. Vous ne pouvez pas lire la Bible jusqu'à devenir trop gros. Alléluia. Ça fonctionne bel et bien. Maintenant, il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi dans l'esprit. Vous savez, si on laisse un enfant seul dans une chambre et que personne ne lui ait jamais parlé, il n'a jamais eu des relations avec quelqu'un de quelque sorte, n'a jamais vu quelqu'un marcher, il le nourrit juste d'une certaine manière et s'assure qu'il n'est jamais en rapport avec quelqu'un, n'ait jamais vu quelqu'un marcher, n'ait jamais vu quelqu'un parler. Il va grandir sans pouvoir marcher, sera sourd et aussi muet. Et son intelligence sera bloquée. Car voyez-vous, nous devons exercer nos sens. À mesure que nous grandissons, nous devons exercer nos sens. Et plus vous exercez vos sens, plus vous devenez intelligent. Vous exercez votre cerveau aussi. Maintenant, vous savez que quand vous posez une question, et au lieu de réfléchir sur la question et donner une réponse, et vous dites « je ne sais pas », au moment où vous allez dire « je ne sais pas », votre cerveau se bloque. Vous envoyez un message à votre système disant que nous n'avons pas à penser. Votre cerveau se bloque. Quand vous dites « je ne m'en souviens pas », votre cerveau arrête de fonctionner pour trouver la réponse. Il refuse de chercher. Vous savez, c'est comme quand vous essayez de vous rappeler quelque chose. Votre cerveau vous renvoie des images, comme l'ordinateur, essayant de rechercher l'information en regardant tous les documents. Vous comprenez? C'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Quand vous essayez de vous souvenir de quelque chose, quand vous dites « oh, je ne m'en rappelle plus », ça arrête la recherche. Voyez-vous cela? Et à cause de cela, vous savez, Dieu merci pour la technologie, mais plus nous utilisons la technologie, moins nous allons penser de nous-mêmes. Vous savez cela, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui doivent utiliser leur calculatrice pour trouver 2 fois 5. 2 fois 5, ils sortent leur calculatrice. Ils ont un problème. Pour faire 320 fois 25, ils ont besoin d'une calculatrice. Il n'y a rien de mal à cela, mais vous n'exercez pas votre intelligence, c'est tout. Mais cela n'allait pas être un problème sérieux si ça s'arrêtait là. Mais ça ne s'arrête pas là. Beaucoup d'entre nous n'aimons pas réfléchir. Nous n'aimons pas utiliser notre cerveau. Certains se disent, oui, je lis la Bible, mais je ne me rappelle pas des versets. Pourquoi pas mémoriser-les? Quand on t'a appris à mémoriser les tables de multiplication, ce n'était pas à cause du fait qu'on n'ait pas de calculatrice. Mais on essaie de vous enseigner à utiliser votre cerveau. Exercez votre cerveau. Exercez votre intelligence. Apprenez à vous rappeler des choses. Voyez-vous,
Donc, tout le temps que vous avez passé à l'école et que des gens vous donnaient des notes, des notes et des notes et des notes pour refaire quelque chose, ce n'était pas qu'ils avaient de l'intérêt pour l'information. Ils vous enseignaient seulement comment retrouver une information, comment utiliser votre cerveau. Dis à quelqu'un proche de toi, exerce ton cerveau. Oui, juste comme vous exercez votre corps. Vous exercez votre corps pour être mieux, être en bonne forme. Vous savez, vous exercez votre cerveau. Maintenant, l'apôtre nous dit quelque chose ici. Il dit, tous ces exercices sont merveilleux, mais exerce-toi spirituellement. En d'autres mots, rends ton esprit actif. Rends ton esprit actif. Entraîne ton esprit. Exerce ton esprit. Il dit, exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Exerce ton esprit. Salut. J'ai dit, exerce ton esprit. C'est bien d'exercer son corps. C'est bien d'exercer son cerveau. D'accord? Mais exerce ton esprit. Parce qu'il dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voulez être un succès, exercez votre esprit. Alléluia. Voyez-vous, j'aime bien quand la parole de Dieu nous montre notre responsabilité, ce que nous pouvons faire. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu fasse tout. Et ce qu'ils veulent faire, c'est dire, oh Dieu, merci pour ce que tu as fait. Mais Dieu veut que vous sachiez votre rôle. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec Dieu. Pourquoi ne vas-tu plus à l'église? Oh, j'ai demandé quelque chose à Dieu et il ne l'a pas fait. Il m'a ignoré. C'est toi qui as ignoré Dieu. Voyez-vous, la nature n'a jamais commis une erreur. Alors, la nature n'a jamais commis d'erreur. La nature n'a jamais produit d'échec. Il n'y a pas d'échec né. Il n'y a personne qui est né pour être un échec. Chacun à sa naissance porte la semence du succès en lui. Et à mesure que vous grandissez, tout dépend de vous, de cultiver le sol de votre cœur. Être décidé à faire grandir cette chose ou la laisser mourir. L'échec est de la responsabilité de l'homme. Dieu n'a jamais créé un échec. Jamais. Personne n'est né pour échouer. Si vous étiez en train d'échouer dans la vie, dans le travail, échouer dans votre famille, échouer dans vos finances, ce n'est pas le plan de Dieu. Pouvez-vous vous rappeler de cela? Dites, Dieu n'a jamais créé un échec. Pensez à cela dans votre esprit et dites, Dieu n'a jamais créé un échec. Personne n'est né pour échouer. Donc, le succès est votre droit aussi bien que votre responsabilité. Vous devez être un succès dans tout ce que vous faites. Non, ne laissez pas un homme vous tromper en vous disant que la vie, c'est plein de hauts et de bas. Il vous raconte sa
propre expérience de la vie. Et ce n'est pas assez bon. Ne le croyez pas. Vous n'avez pas à échouer. Et réussir à échouer, réussir encore et encore. Vous n'avez pas à avoir des hauts et des bas. Vous pouvez choisir d'avoir une seule trajectoire. Vers le haut et vers l'avant. Alléluia. C'est le chemin que je suis. Vers le haut et vers l'avant seulement. Pas de bas. Alléluia. Pas de bas. Il dit en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ Jésus. Il dit, et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous sommes nés pour être des succès, nés pour être la gloire de Dieu. Alléluia. Nés pour être victorieux, être prospère, pour vivre une vie saine, heureuse et accomplie. Maintenant, tout ce qui sort de ce cadre est une erreur. Alléluia. Rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en cela. Ne l'oubliez pas. Et parce qu'ils n'y croient pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Maintenant, ça fait des années que je ne suis pas tombé malade et je ne serai plus jamais malade de ma vie. Mais vous savez quoi? Il y a eu une époque où j'étais tombé malade. Et je vous en ai parlé, je suis tombé malade plusieurs fois. Je suis tombé malade, gravement malade. Et je devais passer 10 jours à l'hôpital. Il y a des années de cela. Mais vous savez quoi? Au milieu de la maladie, je me suis dit, je crois à la vie divine. Je savais ce qui était meilleur. Je savais ce que disait la Bible. Je savais que j'avais besoin de trouver quelque chose que je ne connaissais pas. Comment faire pour que ça marche? Quel était le problème? Je n'étais pas sûr de ce que c'était, mais je savais qu'il y avait quelque chose que j'ignorais. Il y a une fois, ils m'ont amené chez le docteur. Ma femme de ce côté et mon petit frère de l'autre côté. J'ai toujours continué de dire que je ne suis pas malade. Alléluia. J'ai dit je ne suis pas malade. Ils ont dit oui, si tu n'es pas malade, oui, oui. Et ils m'ont amené là-bas. Je me suis assis devant le docteur. Il dit, dis-moi, c'est quoi le problème? Je lui ai répondu, docteur, je ne suis pas malade. Il m'a regardé et là, il a pensé vraiment que maintenant j'étais malade. Et ils m'ont fait quelques examens. Ces examens sont sortis négatifs. Tout était négatif. Mais j'étais peiné dans mon corps. J'ai dit à ma femme, je t'avais dit que je ne suis pas malade. Elle dit oui, on va aller chez un autre docteur. Nous sommes allés chez un autre docteur. Ils m'ont mis sur la civière. L'homme a regardé de partout. Mes oreilles, mon nez, ma bouche, mes yeux, partout il pouvait regarder, il a regardé. Il se mit à réfléchir. C'était en 1992. Il m'a regardé. Et il a demandé à ma femme, il fait quoi comme travail? Elle répondit, c'est un pasteur. Le docteur lui dit, je comprends.
Il dit, il a besoin de repos, il ne se repose pas. Et alors, il me donna 3 médicaments. Il dit, si tu conduis, il ne faut pas prendre ceci. Il dit, si tu les prends un à un. J'ai pris le premier et ça m'a assommé. J'ai dormi pendant 4 heures. J'ai pris le second et ça m'a assommé. Je me suis senti mieux déjà. J'ai pris le 3e eau, je me sentais bien. Je me suis dit, waouh, nice. J'ai pas besoin de me reposer. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ces médicaments. Quelques mois plus tard, la même chose est arrivée. Et je lui ai dit, docteur, je sais où se situe le problème. Et si vous me donniez les médicaments que vous m'aviez donnés la dernière fois? Je ne connaissais pas le nom du médicament. Je lui ai dit, puis-je l'avoir? C'était un homme âgé. Il m'a juste regardé et il a dit, oh non, tu es devenu dépendant de cela. Il dit, va juste à la maison et repose-toi. Je lui ai répondu, rentrez à la maison et dormez. J'ai besoin de quelque chose pour m'aider à dormir. Et il dit, tu n'as pas besoin de cela. Rentre juste et repose-toi. Rentrer et me reposer? D'accord, je vais aller me reposer. Je suis allé, je suis rentré, je me suis reposé et je me sentais mieux. Mais dès lors, j'ai appris quelque chose. Je vous le dis, frères et sœurs, si vous restez dans la parole de Dieu, vous ne serez jamais malade. Mais vous savez, j'ai appris une leçon et j'ai arrêté de ruiner ma santé jusqu'à ce que mes batteries s'épuisent. Me comprenez-vous? Vous savez, il y a certains d'entre nous, nous n'allons pas charger notre téléphone jusqu'à ce que la batterie soit vide et morte. Gloire à Dieu. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est: est-ce que je ressentais de la peine dans mon corps? Oui, mais cela n'allait pas dicter ma confession. Cela n'allait pas dicter ma croyance. Cela n'allait pas affecter ma foi. Et c'est pourquoi ils n'ont rien pu trouver lors des examens. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui meurent alors qu'ils n'ont rien du tout? Si vous laissez le diable, il peut vous tuer avec un simple mot de tête. Il peut vous tuer seulement par le fait de tousser. Si vous laissez le diable, eh bien vous dites, nous ne savons pas pourquoi ce frère est mort dans un accident. Était-il supposé mourir? Non. Pourquoi est-il mort alors dans cet accident? Vous dites, oh, c'était un chrétien, il était vraiment engagé, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Que voulez-vous dire par nous ne savons pas ce qui lui est arrivé? Il est de notre responsabilité. Il est de notre responsabilité. Vous dites, oh, ma femme a accouché et elle est morte en donnant naissance. Qu'est-ce que la parole nous dit? Elle sera sauvée en accouchant. C'est écrit dans la parole. Pourquoi une chrétienne mourrait-elle en donnant naissance? Ce n'est pas acceptable, ça ne devait pas être. Mais pourquoi cela t'est arrivé? C'est arrivé parce que nous ne croyons pas à ce que nous disons croire. La parole est là. Elle sera sauvée, préservée, délivrée, gardée en vie en donnant naissance. En d'autres mots, c'est une chose naturelle pour la femme de donner naissance. Ce n'est pas un problème. Donc pourquoi meurt-elle? Elles ont entendu que l'autre femme est morte. Elles la connaissaient. Donc elles se disent, est-ce que je vais mourir aussi? Je souhaite que je reste en vie. Oh Seigneur. Elles disent à l'homme, si quelque chose arrive, dis à mon père. Tu as porté cette grossesse pendant 9 mois. Maintenant tu pleures. Elle n'est pas encore allée, mais elle pleure. Ils disent, l'accouchement c'est terrible. Et elle entre dans la salle et n'en sort pas vivante. Ils vont dire pourquoi? Que veux-tu dire par pourquoi?